Ouais, c'est série à 100%, moi. Série à 100%. C'est série. Moi, je sais que ça sert à rien de taguer, mais je tag le community manager de Netflix sur Twitter, ça sert à rien, mais je lui dis fais une série Assassin. Je trouve ça passionnant de le faire en série plutôt qu'au cinéma. Ouais. Donc ouais, non, on verra, série. Moi, j'ai quand même, je sais pas vous, moi, je pense que ça arrivera un jour. Et oui, enfin, c'est bon, hein. C'est pas comme si ça faisait des années que je le disais et que vous le disiez aussi. C'est bon, on y est enfin. Si vous avez loupé l'info, cette semaine, Netflix a officialisé le fait qu'il bossait sur plusieurs séries autour de la licence d'Ubisoft. Et ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y en aura une en live action, et c'est celle sur laquelle on va majoritairement revenir dans cette vidéo. Il y en aura une seconde, qui sera elle une série animée. On sait pas grand chose pour l'instant. Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on en a vu pour l'instant, c'est cette apparition de logo Netflix et Assassin, ça arrive. Alors, déjà oui, dans un premier temps, bonjour, déjà, je crois que je vous ai même pas dit bonjour, il y a eu pas mal, alors la news est tombée cette semaine, mais entre l'annonce du confinement, le fait de préparer le télétravail, etc., j'ai pas eu trop le temps de revenir dessus, mais je me voyais absolument pas ne pas revenir sur cette news, parce que oui, Assassin, c'est ma licence de jeux vidéo favorite. Et ça, depuis plus de 10 ans, ça a quasiment toujours été le cas, et donc, je vous l'annonce déjà, j'ai sorti il y a pas mal de temps une vidéo sur le film, sur son échec plus précisément, et il y a possibilité que la critique de ce même film arrive en ce mois de novembre, et ça nous permettra bien sûr de revenir sur la partie plus artistique de l'œuvre. Et durant ce mois de novembre, j'ai déjà prévu 3-4 autres vidéos sur la licence pour accompagner le nouvel opus qui arrive. Donc si vous êtes fan d'Assassin, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va en parler aujourd'hui, on va en parler au cours du mois de novembre, on en reparlera ensuite pour suivre tout le process créatif autour de la série jusqu'à sa sortie bien sûr. Mais en tout cas dès maintenant, en tant que fan de la saga, je vous livre mes souhaits et mes craintes, c'est parti. Donc oui, comme je vous le disais en intro de vidéo, Netflix et Assassin se sont alliés pour créer des séries autour de l'univers. Comme je vous le mettais aussi en introduction de l'introduction de la vidéo, Netflix, ça me paraissait être le bon choix, ça va apporter encore une certaine popularité, on va aller chercher un autre public, un public qui a déjà accès à la plateforme, un public qui est populaire avec Netflix, et tout ça, ça va permettre d'amener des nouveaux joueurs sur la licence. Inutile de préciser que si cette série arrive aujourd'hui, c'est à cause ou grâce à ça, parce que ce film, il a moyennement convaincu. Je vais pas en faire une critique maintenant parce qu'on va y revenir comme je vous le disais au cours du mois de novembre, mais Assassin en film, ça a pas trop marché, c'est un film déjà qui a été très mal équilibré. Du coup là l'objectif d'aller chercher un nouveau public pour les ramener sur les jeux, ça a pas vraiment fonctionné parce que c'était un film qui parlait surtout aux fans de la licence. Le concept était pas facile à comprendre pour tout le monde parce que oui un film ça dure 2 heures, donc c'est pour ça que pour moi Assassin en série ça prenait bien plus de sens, on va avoir plus de temps pour mettre en place l'univers, pour mettre en place le présent, bien développer le passé, parce que le passé là aussi dans le film c'était pas non plus très profond. What do you want from me? Your past. Welcome to the Spanish Inquisition. Donc déjà dans un premier temps, et même si on voulait en faire une trilogie, on se retrouvait face à une problématique, on n'avait pas assez de temps pour mettre en place l'univers et le faire comprendre absolument tout le monde. Ce projet Assassin's Creed en série, il vient donc de l'échec du film, mais je pense aussi bien sûr qu'il vient du succès de The Witcher. Inutile de m'attaquer sur le fait que la série est une adaptation des romans et non pas des jeux, mais en effet c'est bien les jeux quand même, qui ont servi à vraiment populariser la licence, et indirectement qui ont créé aussi ce projet de série. Et vu que The Witcher sur Netflix, ça a été un carton, ça a débloqué Netflix pour lancer d'autres adaptations d'univers de jeux vidéo. On voit aussi qu'ils sont vraiment main dans la main avec Ubisoft, parce qu'on a aussi des projets sur BGE et sur Splinter Cell qui arrivent. Assassin, ça faisait sens et bien sûr ça arrive. L'une des questions qu'on va se poser tout naturellement, ce sera tout simplement de savoir mais quand est-ce que ces séries vont arriver. Alors là, je pense qu'il va falloir être un petit peu patient, comme ça je dirais qu'il faudra attendre 2022-2023. Je pense que ça sera une série comme The Witcher avec pas mal de budget, et qui dit pas mal de budget dit qu'il va falloir prendre du temps. Et qui dit Assassin's Creed dit aussi grosse communauté de fans, donc grosse communauté de fans, pas trop le droit de se louper. Sur quels univers on va partir, on en parle.
Alors, qu'est-ce que j'attends en termes d'univers? Alors, je vous rappelle déjà le concept d'Assassin pour ceux qui ne connaissent mais pas vraiment la saga. Le concept d'Assassin, c'est qu'on se retrouve en gros dans le présent et qu'on va utiliser une technologie qui va nous permettre de revivre les mémoires de nos ancêtres pour aller chercher ensuite peut-être des objets, des choses sacrées. Donc on a amené au fur et à mesure des périodes et au fur et à mesure des jeux, comme ça a été le cas sur l'intégralité des consoles, à revivre les mémoires de nos ancêtres durant diverses périodes historiques. Et c'est ça la force d'Assassin, c'est qu'on peut vraiment se balader un petit peu partout. Il y a un champ des possibles qui est quasiment infini. Bon, infini, j'abuse un petit peu, mais oui, il y a pas mal de périodes à découvrir. On en a vu plein en jeu, on en a vu d'autres en bande dessinée. Il y a pas mal de choses qui sont vraiment canons à l'histoire d'Assassin. Et donc, cette série, qu'est-ce qu'on va faire? Dès la première saison, est-ce qu'on va partir sur quelque chose que l'on connaît déjà et qui va nous permettre de brosser les fans dans le sens du poil? Ou alors, est-ce qu'on va partir sur quelque chose de totalement nouveau? Ça, c'est la grande question. Est-ce que l'on va partir sur de tout nouvelles périodes et de tout nouveaux personnages? Ou alors est-ce que l'on va jouer quelque chose de très safe et on va suivre Ezio qui est l'assassin préféré de tout le monde? Et pour tout vous dire, mon avis sur la question a pas mal évolué au cours des derniers mois et surtout avec The Last of Us partie 2 parce que oui, juste avant, une série The Last of Us par HBO a aussi été annoncée et ce qui a été indiqué, c'est qu'on allait suivre dans cette série Joel et Ellie. Sauf qu'en fait, Joel et Ellie pour moi c'est les deux personnages du jeu. Tu peux mettre n'importe quel acteur, ça ne sera pas Joel et Ellie. Uncharted, c'est pareil, on vient de voir des photos qui viennent d'être dévoilées de Tom Holland en Nathan Drake, et je suis désolé, à mon sens ce n'est pas Nathan Drake. C'est Tom Holland en cosplay de Nathan Drake. On s'est retrouvé dernièrement en fait avec des jeux qui sont tellement poussés au niveau de la narration que ces personnages n'ont même pas besoin d'avoir des acteurs pour exister encore plus, pour être encore plus développés au niveau de leurs émotions. Et en plus de ça, avec The Last of Us partie 2, on a vu qu'on pouvait aller sur d'autres terrains, passer des heures avec d'autres personnages, que The Last of Us ce n'était pas que Joel et Ellie. C'est en plus de ça qu'on avait à ce moment-là des décors qui changeaient vraiment de ce qu'on avait eu avec le tout premier opus. Donc en fait avec les séries j'ai envie de voir autre chose. Aujourd'hui, si on me dit est-ce que j'ai envie de suivre certains assassins qu'on a vu dans les jeux, à part pour des rôles secondaires, j'aurais tendance à vous dire tout simplement non. Et je préfère qu'on prenne un petit risque et qu'on aille découvrir de nouvelles choses. Est-ce que j'ai envie de voir un présent conséquent au sein de la série? Ça aussi, j'ai envie de vous dire oui. Pour moi, le présent, c'est vraiment l'essence du concept d'Assassin's Creed. Sans le présent, voilà, le concept tombe un petit peu à l'eau, c'est dommage. Armé du savoir d'Altaïr et des compétences d'Ezio, il tient à la main la pomme d'Éden, et nous sommes à ses côtés, prêts à l'aider, si nous en sommes capables. Il s'appelle Desmond Miles, et il nous a conduits jusqu'à la fin. Ce qu'on pourra avoir donc avec cette série, c'est par exemple un personnage en présent comme Desmond qu'on va suivre pendant peut-être 3-4 saisons, puis ensuite on a un nouveau personnage qui va débarquer dans le présent, et chaque saison, comme les opus, comme les jeux, pourrait en fait être une nouvelle période historique, un nouveau pays que l'on va visiter. Surtout qu'en plus de ça, et on l'a vu dans les jeux vidéo et notamment avec Syndicate, plus on se rapproche de notre époque, plus ça devient un petit peu compliqué à adapter en jeu vidéo parce que voilà, Syndicate, on avait par exemple cette histoire de grappin qui fonctionnait plutôt bien, mais on avait aussi surtout tout ce qui tournait autour de la circulation, des automobiles, des calèches, et on l'a vu avec Syndicate, tout ça c'était pas vraiment optimisé. Donc pour la partie vidéoludique, on est plutôt reparti en arrière avec Origins et Odyssey, et sur la partie par exemple BD avec des opus qui sont aussi canons, on a pu aller visiter des choses qui sont plus proches de notre époque. Là par exemple avec celle-ci, on est en plein Londres des années 40, en pleine Seconde Guerre mondiale. Vous imaginez bien que la Seconde Guerre mondiale en jeu vidéo, ça donne quelque chose de totalement différent. Que ce soit au niveau des véhicules, mais aussi des armes à feu, le combat au corps à corps ne sera pas la priorité. Et donc avec ces saisons de cette série, ce serait l'occasion d'aller dans des périodes qui sont difficilement adaptables en jeu vidéo. Le 20e siècle, encore une fois, on a la guerre froide, il y a plein de choses à faire. Ça nous empêchera pas, bien sûr, d'aller dans d'autres saisons vers des périodes plus antiques, il y aura du budget, il y a beaucoup de choses à faire. C'est vrai que le projet me hype tout particulièrement, et ça depuis des années. Maintenant, la question c'est est-ce que je suis confiant ? Est-ce que j'ai confiance en ce projet et surtout en cette série live action? J'ai envie de vous répondre tout simplement oui. Oui, parce que The Witcher, et même si j'ai pas été fan de cette première saison, j'en ai d'ailleurs sorti une critique sur la chaîne qui est disponible, même si je n'en avais pas totalement été fan, il y avait surtout du budget, et ça me rassure beaucoup. On avait des décors qui avaient de la gueule, de belles tenues, on avait aussi Henry Cavill, c'est-à-dire que là aussi pour Assassin, on peut aller chercher un acteur de renom, un acteur qui est vraiment connu. On envisageait aussi tout à l'heure une potentielle date de sortie en 2022-2023, ça pourrait aussi
aussi correspondre et coïncider avec la sortie d'un nouvel opus, du prochain renouveau de la saga, parce que oui, Valhalla apparemment c'est le même qu'Odyssey, donc c'est pas un opus qui va révolutionner la licence. Donc oui, il y a pas mal de choses assez croustillantes qui devraient arriver autour d'Assassin dans les années à venir. Vu le succès de The Witcher, je pense aussi qu'Assassin sera un succès sur Netflix. Vous allez pouvoir compter sur moi pour vous en parler lorsqu'on en saura un petit peu plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la série n'aura certainement aucun lien avec le film. Je peux me tromper, mais ça m'étonnerait. Le film en soi devrait rester un opus indépendant dans l'univers d'Assassin, mais ça n'empêche pas d'être canon. Mais je pense que pour la série, on partira sur quelque chose de totalement différent. Et ça en est tout pour cette petite vidéo du samedi matin. Comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire, vous, qu'est-ce que vous attendez de cette série Assassin et quelles sont les périodes que vous avez envie de traverser. Comme d'habitude, pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et vous l'avez compris, si vous êtes fan de la licence, c'est le moment de s'abonner parce que l'on va reparler d'Assassin, et ça très prochainement. En attendant, je vous souhaite à tous un très bon week-end, un bon confinement. Je sais pas trop si ça se souhaite, mais bon, voilà, on en arrive là, 2020. Joyeux confinement à tous, du coup, et je vous dis à très vite.